Hello tout le monde, je suis trop contente. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. J'avais vraiment trop hâte de vous retrouver. Il faut savoir que j'étais malade là pendant plus d'une semaine. D'où l'explication de ma tête. Voilà, j'ai les yeux gonflés, j'ai vraiment une grosse grippe, donc soyez indulgents pour moi, pour ma tête, pour tout ce que je vais dire. Mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver. On va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais fait un vote sur Instagram et on va parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? Comment le rassurer? Comment arriver à le détecter aussi pour vous éviter d'être submergé d'émotions et quand vous l'êtes, de savoir pourquoi, quel enfant intérieur se cache derrière ça, qu'est-ce qu'il veut me dire, comment le rassurer. Voilà, c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ça va vous permettre de comprendre un peu mieux le principe de l'enfant intérieur parce qu'on en entend partout parler sans vraiment le comprendre. Moi du coup je fais une formation sur la guérison de l'enfant intérieur, donc voilà, j'ai vraiment des clés que je peux vous apporter, donc restez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Je vais vous l'expliquer vraiment avec mes mots. L'enfant intérieur, c'est votre partie de vous vulnérable qui à un moment donné dans votre vie a été blessée et a du coup créé une carapace pour vous protéger. Et cette partie vulnérable, cet enfant intérieur ressort à chaque fois qu'il a l'impression d'être menacé encore une fois. Par exemple, votre enfant intérieur, petit, a subi de l'humiliation. On lui a dit qu'il était sale, qu'il était pas beau. Du coup, cet enfant intérieur, à ce moment-là, s'est senti blessé, humilié dans tout son être. Et du coup, s'est dit... c'est trop horrible, je ne veux plus souffrir comme ça, on va se protéger de ça. Et du coup, les émotions vont devenir très très fortes plus tard quand il va se réactiver. Maintenant, on arrive à l'âge adulte, vous êtes vous, et il y a une situation où vous avez l'impression que vous allez vous faire humilier, et là, boum, l'enfant intérieur ressort parce que la blessure, elle est là. Vous avez été blessé par l'humiliation étant petite, donc du coup plus tard, quand à un moment donné vous allez vous ressentir humilié, ça vient activer la blessure. Donc votre enfant intérieur ressurgit de manière forte. Parce que du coup c'est sa blessure, c'est ce qui lui fait mal. Donc à ce moment-là, elle va activer tout un tas de choses pour vous protéger, pour pas revivre ça. Donc elle va se sentir très attaquée, elle va réagir de manière très forte par rapport à d'autres personnes qui auraient réagi d'une manière ouais ok. Mais vous, ça vous touche du profond de votre être parce que c'est une blessure qui vous est déjà arrivée. C'est pour ça que je vous dis que votre enfant intérieur, il réagit de manière excessive. Donc, va soit le prendre très personnellement et va être très énervé, va attaquer la personne, ou alors il va se sentir submergé de tristesse, ou alors de colère. Donc déjà, à ce moment-là, la chose qu'on peut faire, c'est de rassurer son enfant intérieur. Parce qu'il est en panique. Il est en train de revivre la même blessure. Quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a vous, l'adulte, et l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, je vous l'explique après, vous allez devoir le visualiser. Hein. C'est vous petit. Vous à peut-être 5 ans, vous à 8 ans, il faut que vous ayez une image claire de vous-même petit. Revoyez des photos de vous quand vous étiez petit pour essayer de vraiment vous imaginer. Il faut que vous ayez de la compassion pour cet enfant. Donc quand cette blessure se réactive, pourquoi elle se réactive? Pourquoi elle a des excès? C'est parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle a l'impression qu'elle revit la même blessure, la même cicatrice qu'on lui a causée. Sauf que non, ce n'est pas la même. Et surtout, la différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, donc comme je vous disais, il y a vous, adulte, et il y a votre enfant intérieur. C'est l'enfant. Donc il va se manifester de manière enfant, de manière excessive, pour qu'on lui porte l'attention, pour qu'on le rassure. Donc qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous avez plusieurs solutions. Donc dans la vie de tous les jours, si on n'est pas au courant de tout ça, on va juste vivre ces émotions très fortes, on va péter un plomb, on va s'embrouiller, on va s'énerver, on va avoir de la colère, on va être très triste, ça va être quelque chose de très dur à vivre pour nous. Mais si on a conscience de notre enfant intérieur, si on le connaît, on sait qu'il a été blessé par cette humiliation petit, on sait très bien ce qu'il a vécu. Et nous aujourd'hui, nous sommes l'adulte. On ne va pas rechercher le parent et l'adulte chez quelqu'un d'extérieur. Il n'y a que vous, qui pouvez vous apporter ça. Donc, devenir le parent, devenir l'adulte que votre enfant intérieur a besoin et qu'il avait besoin étant petit, mais qu'il n'a pas eu à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, quand vous êtes submergé d'émotions déjà, si vous avez fait un travail pour apprendre à vous connaître, si vous connaissez votre enfant intérieur, vous allez savoir « Ah,
Mon enfant intérieur, là, il est blessé, là, il a peur d'être humilié. Donc, en tant que parent adulte de cet enfant intérieur, vous pouvez le rassurer de différentes manières. Le fait d'en prendre conscience, qu'à ce moment-là, c'est votre enfant intérieur qui est réactivé, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous l'adulte, c'est l'enfant intérieur. Et il faut qu'à ce moment-là, dans la situation, votre vous adulte prenne le dessus sur l'enfant intérieur pour que ça soit une communication plus adulte, plus sereine, que vous vous sentez mieux, plus aligné, que vous ne réagissez pas de manière excessive. Donc, vous allez prendre le dessus sur l'enfant intérieur. Pour ça, premièrement, prendre conscience que c'est l'enfant intérieur qui a pris le dessus. Ces émotions très fortes, cette excessivité d'émotions, c'est l'enfant intérieur qui a pris le dessus. Donc, il faut que l'adulte reprenne le dessus. Deuxièmement, rassurer son enfant intérieur. On met les mains sur le ventre, vous visualisez votre enfant intérieur, vous mettez une main sur le ventre qui est un peu un signe de rassurer en fait, un signe un peu de légèreté, je me protège et vous la rassurez. Tout va bien, personne ne t'humilie et surtout moi je suis là pour toi. Moi je t'accepte et je t'aime comme tu es. D'accord ? Tout va bien. Tu as peur de ce que tu as vécu, il ne se passe pas ça. Tout va bien. Moi, je t'accepte, moi, je t'aime. Peu importe s'il y a des personnes qui te disent des choses, ce n'est pas grave, ce n'est que leur propre perception des choses. Mais moi, je t'accepte comme tu es. Moi, l'adulte, aujourd'hui, je prends soin de toi, Marie. Ça, c'est rassurer son enfant intérieur qui, lui, va baisser en termes d'émotion. Va vraiment se calmer en mode oui. Parce qu'il faut savoir que l'enfant intérieur, quand il est submergé d'émotions et du coup qu'il vous fait une crise comme ça, il est déconnecté de la réalité. Il est en panique que vous puissiez revivre la même situation que vous avez vécue. Que la personne peut-être vous dit quelque chose d'humiliant, mais vous êtes assez grand, assez mature, assez adulte pour prendre soin de votre enfant intérieur que peu importe ce qu'on va lui dire, vous l'aimez, vous êtes là pour lui, vous le rassurez. C'était la première étape. Deuxième sujet pour l'enfant intérieur. Il faut avant tout et avant de faire ces étapes, connaître votre enfant intérieur, se reconnecter à lui, qui il est de base, qu'est-ce qu'il est. Votre enfant intérieur, c'est quand même votre vous authentique, votre vous de base, votre vous naturel, qui était sans filtre, qui était pur à 100% et qui s'est créé par ses blessures, parce qu'il a reçu, etc. Il s'est créé une carapace, il s'est créé une autre personne. Le but est de revenir à l'essence même. Donc, partez à la connaissance de votre enfant intérieur parce que c'est vraiment vous, ce que vous êtes, ce que vous aimez, votre partie la plus authentique. Comment partir à sa recherche ? Ça va être en faisant déjà des visualisations comme je vous l'ai dit. C'est très important. Pour vous reconnecter à lui, vous allez vous poser toute seule sur votre canapé, main sur le ventre comme d'hab, en signe un peu de calme, de protection, de rassurance. Rassurance ? Je ne sais même pas si c'est français. Vous allez visualiser votre enfant intérieur à différents âges. Il y a des moments où peut-être il a été blessé et revivre les émotions aussi pour le rassurer déjà d'avant. Essayez de voir comment elle était, cette petite fille qui a 5 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Qu'est-ce qu'elle aimait ? Comment elle sentait ? Comment elle était habillée ? Est-ce qu'elle était joyeuse ? Est-ce qu'elle rigolait ? Est-ce qu'elle était créative ? Est-ce qu'elle aimait danser ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Revivez des souvenirs. Ça va remonter tout seul. Fermez les yeux, inspirez plusieurs fois pour vraiment vous reconnecter et allez dans des souvenirs. Des souvenirs lointains, des émotions fortes peuvent surgir, c'est normal. Partez à sa connaissance, qu'est-ce qu'elle aimait, redécouvrez-vous. Pour connaître aussi votre enfant intérieur, vous devez replonger dans des souvenirs qui sont aussi un peu douloureux. Donc je vous conseille de revivre des moments où vous avez été blessé pour un peu pardonner ces moments-là, pardonner ce moment-là avec la personne qui vous a blessé et comme je vous dis, allez dans cette situation avec votre vous adulte. Toutes ces choses-là que je vous dis, c'est des choses que je fais avec vous en coaching. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous vivez un moment là dans votre vie d'adulte où vous avez plein d'émotions fortes, c'est à ce moment-là qu'il faut aussi se poser. Introspectez-vous. Qu'est-ce qui m'a créé cette émotion très forte ? Je sais pas, il m'a énervé, il m'a critiqué, ça m'a saoulé, ok. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'a procuré ? Pourquoi ça t'a auto énervé ? Parce que je sais pas, pourquoi il parle mal comme ça de moi ? Pourquoi je suis comme ça ? Introspectez-vous et ensuite partez un petit peu en méditation, pareil, fermez les yeux et réfléchissez
quand est-ce que vous avez ressenti ces mêmes émotions désagréables où vous vous sentez un peu jugé, humilié? Qu'est-ce qui est familier? Quand est-ce que vous avez revécu ça? Et laissez partir votre esprit et vous allez voir, il va arriver à une situation. Ne la jugez pas, laissez-la venir, ne la contrôlez pas. Celle qui viendra sera celle qui est la bonne, d'accord? Il va revenir une situation d'un moment où vous avez vécu et qui est en fait un peu similaire et vous allez pouvoir voir pourquoi à ce moment-là vous avez été submergé d'émotions. C'est parce qu'en fait vous avez revécu quelque chose qui vous semblait similaire. Une petite méthode pour essayer de connaître un peu plus son enfant intérieur, ce qui va vous permettre plus tard de reconnaître quand c'est votre enfant intérieur. Oups, oula, c'est lui qui est en train de se déclencher. Ok, mais maintenant j'ai les armes pour. Maintenant je suis adulte. Maintenant je suis grande. Je sais que c'est mon enfant intérieur qui parle. C'est pas moi aujourd'hui, Marine adulte. Donc moi, je vais prendre mes responsabilités. Je suis l'adulte, je suis son parent et je vais la rassurer. Ce n'est pas réel, tout va bien, je suis là pour toi. Moi je t'aime, moi je t'accepte, tout va bien. Et puis aussi, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est vous reconnecter à votre vous authentique. Quand on est pur, à 100%. On est nous-mêmes, malheureusement, j'ai envie de dire, avec la vie, l'environnement, l'éducation, où on est, ce qu'on va vivre, comment on va être éduqué, ce qu'on va recevoir. On va se créer un nouveau personnage pour être aimé, pour être accepté. Parce que l'être humain, il n'y a rien de pire que ne pas être accepter et être aimé pour son être en fait, pour ce qu'il est. Donc on va se créer une carapace avec les choses qu'on a entendues. Donc à un moment donné vous êtes humilié, à un moment donné vous êtes rejeté. Donc vous allez créer une carapace pour ne plus jamais être rejeté, pour ne plus jamais être humilié. Mais vous allez créer une carapace qui n'est pas vous. Créer une nouvelle carapace pour être aimé aux yeux des personnes. Donc une carapace pour plaire aux autres. Le but, rassurant votre enfant intérieur, en faisant un travail sur votre enfant intérieur, ce qu'on peut faire en coaching, c'est de revenir aussi à votre essence même. Qui vous étiez de base. Moi, j'ai l'impression qu'un peu aussi, un des buts de la vie, c'est de revenir à son essence même. Qui on était quand on était jeune, quand on était enfant. On était authentique, on était nous-mêmes, on était naturel, on était pur, on était vulnérable, on s'en foutait. Eh bien, qui était cet enfant intérieur que vous étiez petit? Comment vous étiez? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous étiez créatif? Est-ce que vous étiez joyeux? Est-ce que vous étiez dans la blague? Est-ce que vous étiez plutôt introverti? Comment vous étiez? Partez à la découverte. Peut-être que vous adoriez danser, mais qu'après vous vous êtes totalement arrêté parce qu'à un moment donné on vous a jugé, parce que vous vous êtes dit que non, c'était pas fait pour vous. Peut-être qu'à un moment donné on vous a fait penser que vous n'étiez pas créatif, que vous pouviez pas faire ça, que vous n'étiez pas tant intelligent que ça, que vous étiez bête, que vous n'étiez pas beau, que vous étiez... Peu importe. On vous a fait penser plein de choses. Le but c'est de revenir à son essence même, toujours en faisant des visualisations de votre enfant quand il avait 5 ans, 8 ans. Repensez à ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il aimait. Et puis c'est là où on est le mieux, le plus apaisé, le plus aligné dans notre vie, c'est quand on repart à notre essence même. J'espère qu'en tout cas ça a pu vous aider, ça a pu vous apporter quelque chose, ça a pu vous faire comprendre qu'est-ce que l'enfant intérieur. J'aimerais avoir beaucoup vos avis. Est-ce que vous êtes connecté à votre enfant intérieur? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez ce qu'il aime? Est-ce que vous êtes déjà reconnecté avec lui? Est-ce que vous arrivez à le reconnaître quand vous êtes submergé d'émotions ou non, pas encore? Est-ce que c'est un travail que vous avez envie de faire? Partagez un peu votre avis sur tout ça. J'ai hâte de voir vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.